Bonjour mes élèves du bac sciences, bac technique et bac maths. J'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans ces vidéos, on va compléter la correction de notre série d'exercices fonctions logarithme népérien, suite et intégrale. Mes élèves, on a corrigé l'exercice numéro 2. Maintenant, on va corriger l'exercice numéro 3, mes élèves. Et notre exercice, c'est pour tout n appartient à n étoile, c'est-à-dire n est un entier naturel non nul. On donne la suite kn égale à l'intégrale entre 0 et 1, x exposant n sur x au carré plus 1 dx. Donc, mes élèves, ici, on a 5 questions. Question numéro 1, c'est calculer le terme E1. Question 2, montrer que pour tout n appartient à n étoile, on a kn plus 2 plus kn égale à 1 sur n plus 1. Question 3, déduire la valeur de k3. Question 4, montrer que pour tout n appartient à n étoile, on a kn, elle est comprise entre 1 sur n plus 1 et supérieur ou égal à 0. Question petit b, c'est déduire alors limite de kn en plus l'infini. Cinquième question, montrer que cinquième question mes élèves, pour tout n appartient à grand n, on donne la suite gn égale à l'intégrale entre 0 et 1, x exposant n à ln de x au carré plus 1 dx. Question petit a, montrer que la suite gn égale à ln de 2 sur n plus 1, moins 2 sur n plus 1 fois kn plus 1. Question petit b, déduire alors limite de gn en plus l'infini et limite en plus l'infini de n fois gn. Donc, mes élèves, on commence par la première question. C'est, on va calculer le terme E1. Avant de calculer, mes élèves, on va justifier que la suite En, elle est bien définie. C'est-à-dire, on doit justifier que l'intégrale entre 0 et 1, x exposant n sur x au carré plus 1 dx est bien définie. C'est-à-dire, on doit montrer que la fonction f de x égale à x exposant n sur x au carré plus 1, elle est contenue sur l'intervalle 0, 1. Donc ici, mes élèves, on va mettre soit f de x, c'est égal à combien? Égal à x exposant n sur x au carré plus 1. Mes élèves, cette fonction, elle est définie sur R. Pourquoi? Car on a x au carré plus 1. Elle est toujours différente de 0, quel que soit x appartient à R. Donc, f est une fonction rationnelle. F est une fonction rationnelle. Donc, f est continu. Donc, f est continu sur R. F, elle est continue sur R. En particulier, f, elle est contenue sur l'intervalle 0,1. En particulier, f est continue, elle est contenue sur l'intervalle fermé 0,1. C'est-à-dire que la suite Kn, elle est bien définie. Donc, ça, permet de dire que la suite Kn égale à combien? C'est l'intégrale entre 0 et 1, x exposant n sur x au carré plus 1 dx est bien définie hier. C'est-à-dire l'intégrale existe est bien définie. Donc maintenant, mes élèves, on va calculer le terme E1, c'est-à-dire la question numéro 1, mes élèves, c'est on va calculer E1, c'est-à-dire, mes élèves, on remplace l'entier n par n. Donc, ça, c'est égal à combien? Égal à l'intégrale entre 0 et 1. C'est x sur x au carré plus 1 dx. Maintenant, mes élèves, pour calculer cette intégrale, ça revient à déterminer une primitive. Ça revient à déterminer une primitive de
la fonction x sur x au carré plus 1. Donc, cette fonction peut s'écrire sous la forme 1 demi fois 2x sur x au carré plus 1. Donc, ici, mes élèves, on a multiplié et divisé par 2. Et ça, donc, c'est égal, c'est de la forme 1 demi fois u' de x sur u de x. Avec u de x, elle est positive. Donc, une primitive de cette fonction, mes élèves. Donc, c'est égal, c'est combien? C'est 1 demi ln de x au carré plus 1 prise entre 0 et 1. Donc, on répète, mes élèves, une primitive de la forme u' de x sur u de x. Et normalement, c'est ln de valeur absolue de u de x. Mais ici, on a u de x, mes élèves, c'est quoi? Et c'est x au carré plus 1. Elle est strictement positive. Et maintenant, mes élèves, on va remplacer x par 1, puis x par 0. Donc, c'est égal à 1 demi ln de 2. De même ici, moins 1 demi ln de 1, moins 1 demi ln de 1. Or, ln de 1, c'est 0, mes élèves. La quantité, elle dit que c'est 0. Donc, on obtient finalement que la quantité I1, c'est égal ln de 2 sur 2. Et ça, c'est la première question, mes élèves. Maintenant, mes élèves, la question 2, c'est montrer que pour tout n appartient à n étoile, on a kn plus 2 plus kn égale 1 sur n plus 1. Donc, mes élèves, on va maintenant calculer la somme. Ça, c'est la deuxième question. On va calculer la somme kn plus 2 plus kn égale. Donc, on va remplacer kn plus 2 par son expression, c'est l'intégrale entre 0 et 1. Et ici, on va remplacer dans cette expression, on va remplacer n par n plus 2. Donc, mes élèves, on obtient c'est quoi ici? C'est x exposant n plus 2, le tout sur x au carré plus 1 dx. Ça, c'est kn plus 2. Maintenant, plus l'intégrale entre 0 et 1, x exposant n sur x au carré plus 1. Et ça, c'est l'expression de kn. Puis, mes élèves, on va mettre les deux expressions sous le même intégral. Donc, on obtient, c'est l'intégrale entre 0 et 1. Ici, vous avez x exposant n plus 2. Ici, plus x exposant n, le tout sur x au carré plus 1 dx. On a mis les deux expressions sur le même intégral. De même, les deux expressions possèdent le même dénominateur. Et maintenant, ici, mes élèves, vous pouvez mettre x exposant n en facteur. Donc, on obtient, c'est l'intégrale entre 0 et 1. Ici, mes élèves, on va mettre x exposant n facteur. Ici, reste c'est x au carré. X au carré. Ici, c'est plus 1. Le tout sur x au carré plus 1 dx. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez simplifier par x au carré plus 1 et x au carré plus 1. Donc, et ça, c'est égal à combien, mes élèves? Donc, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x exposant n dx. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez déterminer une primitive de cette fonction. Donc, la primitive de x exposant n, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1, prise entre 0 et 1. Puis, on va remplacer x par 1, puis x par 0. Donc, 1 exposant n plus 1, c'est combien d'élèves? C'est 1. Donc, 1 sur n plus 1. Puis, remplacer x par 0, c'est moins 0 sur n plus 1. Donc, finalement, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que la somme kn plus 2 plus kn c'est égal à 1 sur n plus 1.
Ça, c'est la question 2, mes élèves. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 3. C'est déduire la valeur de 4a. C'est-à-dire, on va utiliser les questions précédentes, mes élèves. Donc, mes élèves, on a montré quoi ici? Fait la question numéro 2. La question numéro 2, on a montré que la somme Kn plus 2 plus Kn égale à 1 sur N plus 1. Mes élèves, pour obtenir 4a, on va prendre N égale à combien? On va prendre N égale à 1. Donc, on obtient ici, c'est combien? 1 plus 2, c'est 4a, plus K1 égale à combien? Et on va remplacer ici N par 1, donc égal à 1 demi. Or, mes élèves, question numéro 1, on a calculé le terme E1. Donc, vous pouvez maintenant, mes élèves, vous pouvez calculer 4A. Donc, c'est égal à combien? Égal à 1 demi moins K1. Donc, et ça, c'est égal à combien? Donc, égal à 1 demi moins ln de 2 sur 2. Et finalement, 4a, c'est égal, mes élèves, 4a. Donc, on a égal à 1 moins ln de 2 sur 2. Et ça, c'est la valeur de 4a, mes élèves. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 4. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 4. C'est montrer que pour tout n appartient à n étoile, on a kn elle est comprise entre 0 et n plus 1. Pour cela, on va faire un encadrement. Donc, la question 4, mes élèves, petit a, on va montrer quoi, mes élèves? On va montrer que la suite kn est comprise entre 0 et 1 sur n plus 1 à démontrer. Mes élèves, notre suite, c'est Kn, c'est défini par l'intégrale entre 0 et 1, x exposant n sur x au carré plus 1. Pour obtenir cet encadrement, on doit encadrer la fonction x exposant n sur x au carré plus 1. Donc, mes élèves, on a quoi ici? On a x, c'est comprise entre quoi et quoi, mes élèves? X est comprise entre 0 et 1. Ici, vous avez quoi, mes élèves? Ici, vous avez x au carré plus 1. Donc, on obtient quoi ici? On va lever les trois termes au carré. Donc, 0 au carré, c'est 0. Inférieur ou égal à x au carré, inférieur ou égal à 1. Puis, on va ajouter plus 1 pour les trois termes, pour les trois membres de cette inégalité. Donc, on obtient C1 inférieur ou égal à x au carré plus 1, c'est inférieur ou égal à 2. Encore, mes élèves, maintenant, on va faire l'inverse. Donc, on obtient ici, c'est 1 sur 2, inférieur ou égal à 1, sur x au carré plus 1, et ça c'est inférieur ou égal à 1. Donc, mes élèves, si on fait l'inverse, l'inégalité change ou on change les bornes. Puis, mes élèves, on va multiplier les trois membres par x exposant n. Donc, ça c'est fois x exposant n, elle est positive 1. Donc, on obtient ici, c'est x exposant n, ou c'est n demi, x exposant n, inférieur ou égal à combien? À x exposant n sur x au carré, plus 1, inférieur ou égal à x exposant n. Puis, on va ajouter l'intégrale pour les trois expressions. Donc, on obtient, c'est 1 demi, l'intégrale entre 0 et 1, x exposant n dx, c'est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1, x exposant n sur x au carré plus 1, dx, et finalement, c'est inférieur ou égal à combien, mes élèves? L'intégrale entre 0 et 1, x exposant n dx.
Maintenant, on va déterminer une primitive, donc c'est 1 demi. Mes élèves, une primitive de x exposant n, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1, prise entre 0 et 1, inférieur ou égal. Maintenant, mes élèves, cette quantité, c'est la suite Kn. Donc, de même, elle est inférieure ou égale. De même, une primitive de x exposant n, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1, prise entre 0 et 1. Maintenant, on va remplacer x par 1, puis x par 0. Donc, on obtient ici quoi, mes élèves? C'est n demi fois 1 sur n plus 1. 1 exposant n plus 1, c'est 1. 0 exposant n plus 1, c'est 0. Inférieur ou égal à kn. Inférieur ou égal, de même, c'est 1 sur n plus 1. On a remplacé x par 1, puis x par 0. Et finalement, donc, on obtient quoi, mes élèves? Que la suite Kn est comprise entre 1 sur n plus 1. Elle est supérieure ou égale à combien? À 1 sur 2 fois n plus 1. Et ça, mes élèves, elle est comment? Elle est supérieure ou égale à 0. Donc, finalement, on a montré quoi? Que Kn, elle est comprise entre 0 et 1 sur n plus 1. Et ça, c'est la question 4 petit a. Mes élèves, maintenant, c'est déduire la limite de la suite Kn. Déduire, c'est-à-dire, on va utiliser les questions précédentes. Donc, la question petit b, mes élèves, maintenant, on va calculer limite de Kn lorsque Kn tend vers plus l'infini. Pour cela, on va utiliser cette inégalité, mes élèves. Donc, ici, la question petit b, mes élèves, c'est que quel que soit n appartient à grand N étoile, on a quoi? On a Kn, elle est supérieure ou égale à 0, inférieure ou égale à 1 sur n plus 1. De même, limite en plus l'infini de la quantité 1 sur n plus 1, ça c'est égal à 0. هذه c'est 0 وهذيك 0. Et ça, c'est permis de dire quoi, mes élèves? Ça, c'est permis de dire que la suite Kn converge vers 0, c'est-à-dire limite en plus l'infini de Kn égale à 0. Ça, c'est 0 et ça, c'est elle tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et ça, c'est la question petit b, mes élèves. Maintenant, mes élèves, on passe à la cinquième question. Mes élèves, de même, la cinquième question, on a une nouvelle suite. Donc, la cinquième question, mes élèves, ici, on a une nouvelle suite Gn. Donc, on a une nouvelle suite, mes élèves, c'est Gn égale à combien ici? C'est l'intégrale, la suite Gn, c'est l'intégrale entre 0 et 1, x exposant n fois ln, de combien, mes élèves? De x carré plus 1 dx. Ça, c'est la suite Gn. Donc, toujours, mes élèves, on doit justifier que la suite Gn, elle est bien définie. C'est-à-dire, il faut justifier que cette fonction, elle est continue sur cet intervalle. Donc, pour cela, mes élèves, on va poser la fonction g de x égale à x exposant n fois ln de x au carré plus 1. Donc, mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que x associe x exposant n, elle est continue, sur R. Pourquoi? Car c'est une fonction polynôme, donc elle est continue, donc elle est continue sur l'intervalle fermé 0,1. De même, mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que quel que soit x appartient à R, on a x au carré plus 1, elle est strictement positive. Donc, la fonction x associée, ln de x au carré plus 1 est continue, elle est continue sur R, comme étant
la composée de deux fonctions continues, comme étant la composée de deux fonctions continues. La première fonction, mes élèves, c'est x associe ln de x. Ça c'est هذه. Et la deuxième fonction, il y a x associe x au carré plus 1. Donc ça c'est continu sur R comme étant une fonction polynôme. De même, x au carré plus 1, elle est strictement positive. Donc, ln de x au carré plus 1 et continue sur R encore. Donc, ça, c'est la justification. Ces deux informations, mes élèves, ça permet de dire que la fonction g de x égale à x exposant n fois ln de x au carré plus 1 elle est continue sur R, en particulier sur l'intervalle 0,1, c'est-à-dire que notre suite Gn égale à combien? Égale l'intégrale entre 0 et 1, x exposant n ln de x au carré plus 1 dx est bien défini, sur NA. Donc, ça, c'est l'introduction. Mes élèves, maintenant, la première question. La première question, c'est montrer que Gn égale à combien? La question P2A, mes élèves, on va montrer que, question P2A, on va montrer que Gn, c'est égal, c'est ln, ln de 2 sur n plus 1, moins 2 sur n plus 1 fois kn plus 2 à démontrer. Donc, mes élèves, notre suite Gn, donc, à code égal, mes élèves, Gn, donc, c'est l'intégrale entre 0 et 1, x exposant n, ln de x carré, plus 1 dx. Donc, mes élèves, pour calculer cette intégrale, on doit utiliser une intégration par partie. Pour cela, on pose ici, on pose donc u de x égale, u de x, donc c'est égal, et v' de x, c'est égal. Puis, on doit déterminer u' de x et v de x. Donc, u de x, mes élèves, c'est toujours égal à ln de x au carré plus 1. Et v' de x, mes élèves, c'est x exposant n. Maintenant, on va, mes élèves, dériver la fonction u, c'est-à-dire on va calculer u' de x, donc mes élèves u' de x, ln de u, c'est u' sur u. U' de x, mes élèves, donc c'est égal la dérivée de x au carré plus 1, c'est 2x, sur u de x, c'est-à-dire sur x au carré plus 1. Maintenant, une primitive de x exposant n, c'est v de x, égale à combien? Égale à 1 sur n plus 1 fois x exposant n plus 1. Maintenant, notre intégrale, mes élèves, Gn, c'est égal. Donc, la première étape, c'est on va mettre u fois v. U fois v, ça c'est le premier pas. On va mettre c'est v de x, donc c'est combien? C'est 1 sur n plus 1, x exposant n plus 1, fois ln de x au carré plus 1, prise entre 0 et 1, moins, mes élèves, maintenant, moins l'intégrale des nouvelles fonctions. C'est la deuxième pas.
Mais, mes élèves, si vous avez une constante, vous pouvez la mettre à l'extérieur de l'intégrale. Là, donc, la constante ici, mes élèves, donc c'est quoi? Ici, vous avez 2. Ici, vous avez sur n plus 1. Donc, on a 2. On a 2 sur n plus 1. Vous pouvez la mettre à l'extérieur de l'intégrale. Donc, fois l'intégrale entre 0 et 1 du produit. Donc ici, on a quoi? On a x fois x exposant n plus 1. X fois x exposant n plus 1, c'est x exposant n plus 2. On répète, x fois x exposant n plus 1, c'est x exposant n plus 1 sur quoi? Sur x au carré plus 1 dx1. Donc, mes élèves, maintenant, on va remplacer ici x par 1 puis x par 0. Donc, 1 exposant n plus 1, c'est 1. Et ici, c'est ln de 2. Donc, on obtient, c'est quoi? C'est 1 sur n plus 1 fois ln de 2. Mes élèves, puis, remplacer x par 0. Ici, vous avez ln de 1, il est au 0, donc ça, c'est moins 0. Ici, donc, c'est combien? C'est moins 2 sur n plus 1 fois. Mes élèves, maintenant, cette quantité-là, la quantité liée, c'est quoi? Cette quantité-là, et c'est Kn plus 2. Ici, vous avez Kn, c'est quoi? Kn, c'est x exposant n sur x au carré plus 1, prise entre 0 et 1. Mais ici, mes élèves, vous avez quoi? Vous avez Kn plus 2. Donc, cette quantité, c'est Kn plus 2, donc fois Kn plus 2. Donc, finalement, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que le Gn, c'est égal à combien? Égal ln de 2 sur n plus 1, ça c'est la première quantité, moins 2 sur n plus 1 fois la quantité Kn plus 2. Et ça, c'est la question demandée. Maintenant, mes élèves, c'est calculer la question petit b. C'est calculer limite de Gn et limite de n fois Gn en plus l'infini. Donc, mes élèves, ici, c'est la question petit b. On va calculer limite de Gn en plus l'infini. Donc, limite en plus l'infini de la quantité Gn, mes élèves, ça c'est égal à combien? Égal à limite en plus l'infini de ln de 2 sur n plus 1 moins 2 sur n plus 1 fois kn plus 2. Donc ici, mes élèves, on a ln de 2 sur n plus 1. ln de 2 constante sur plus l'infini. Ça, c'est 0. De même, 2 sur plus l'infini, c'est 0. De même, kn plus 2, elle tend vers 0. Donc, mes élèves, limite en plus l'infini de kn plus 2. Ou encore, c'est égal à combien? Égal encore, c'est limite en plus l'infini de kn. Or, on a montré que la limite de la suite Kn, elle tend vers 0. Et ça, donc, ça c'est 0, ça 0 et 0. Et ça, c'est permis de dire quoi, mes élèves? Ça, c'est permis de dire que limite en plus l'infini de la suite Gn égale à 0. Maintenant, mes élèves, on va calculer limite de n fois Gn. Donc maintenant, c'est la deuxième partie de la question. On va calculer limite en plus l'infini de n fois Gn. C'est-à-dire, on va multiplier l'expression de la suite Gn en fonction par n. Donc ça, c'est égal à combien? Égal à limite en plus l'infini. On va multiplier ces deux termes par n. Donc, c'est n, c'est ln de 2, ici ln de 2, sur, ici moins 2, sur, ici c'est kn plus 2. Donc, ici, on va multiplier cette expression par n. Donc, ici, on obtient n sur n plus 1. Ici, c'est 2n sur n plus 1. On a multiplié les deux termes de la suite du n par n. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez mettre ici et ici n en facteur. Donc, ça, c'est égal à combien? Égal à limite en plus l'infini.
Ici, vous avez n ln de 2 sur n facteur de 1 plus 1 sur n. De même ici, moins 2n sur n, facteur de 1 plus 1 sur n, fois kn plus 2. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez simplifier par n ici, n et n. Donc, ça, c'est égal à combien encore? C'est limite en plus l'infini de la quantité ln de 2 sur 1 plus 1 sur n moins 2 sur 1 plus 1 sur n fois kn plus 2. Donc ici, mes élèves, on a quoi? On a cette quantité, c'est 1 sur plus l'infini, c'est 0. De même, ça, c'est 0. Et ça, donc, c'est 0 encore. Kn plus 1, c'est 0. Donc, finalement, on obtient quoi, mes élèves? On obtient que limite en plus l'infini de la suite Gn, donc, égale à, ça, c'est ln de 2, égale à ln de 2. Ça, c'est 2 fois 0. C'est 2 fois 0, c'est 0. Et ça, c'est la limite de notre suite Gn en plus l'infini. Et merci mes élèves. Et ça, c'est votre série d'exercices C. On a corrigé l'exercice 2 et l'exercice 3. Et on va compléter la correction de l'exercice numéro 1 dans le prochain vidéo. Et bonne chance.